Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la notion de fonction. Alors le principe d'une fonction, il est similaire à quelque chose qu'on voit souvent au collège, les programmes de calcul. Donc tout simplement, j'ai un nombre de départ, je lui applique une fonction et j'obtiens un nombre à la fin. Prenons un exemple, très simple, la fonction multipliée par 2. Si je prends le nombre 1 comme nombre de départ, ma fonction me dit de le multiplier par 2, donc 1 fois 2 c'est égal à 2. J'obtiens le nombre 2. Avec 4,5 c'est pareil, ma fonction me dit de multiplier par 2, donc 4,5 fois 2, j'obtiens 9. Comme je peux le faire avec n'importe quel nombre, on utilise la lettre x pour décrire ce que fait ma fonction. Vu qu'elle multiplie par 2, x fois 2, que je peux écrire 2x. Prenons un autre exemple de fonction. La fonction carré. Donc j'ai toujours un nombre de départ. Ma fonction cette fois c'est prendre le carré et j'obtiens un nombre à la fin. Avec 3, je prends le carré de 3. 3 au carré ça fait 3 fois 3 qui me donne 9. Si je prends moins 3, je dois calculer moins 3 fois moins 3 et j'obtiens 9. Comme je peux le faire avec n'importe quel nombre, on utilise aussi la lettre x pour décrire ce que fait la fonction carré. Prendre le carré de x, j'obtiens x carré. Il existe quelques fonctions un petit peu plus complexes, comme par exemple ajouter 3 multiplié par 2, ou encore prendre l'inverse. Dans certains cas, il peut arriver qu'on ne puisse pas obtenir de nombre à partir d'un nombre de départ. Si je prends 0 et que je lui applique la fonction inverse, comme 0 n'a pas d'inverse, eh bien je n'obtiens pas de nombre à la fin. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le processus qui relie un nombre de départ à un nombre obtenu s'appelle une fonction. Le nombre de départ s'appelle l'antécédent et le nombre obtenu s'appelle l'image.